Et tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique de l'aromathérapie. Et oui, les fleurs, ça ne sert pas seulement à faire plaisir, ça peut aussi vous faire du bien, que ce soit sous forme d'huile essentielle, de gélules ou encore de tisane. Les fleurs, et plus généralement les plantes, se revendiquent comme les meilleurs alliés de votre bien-être. Alors, effet placebo, produit de confort ou encore réelle efficacité, on en parle avec notre spécialiste Anthony Touboul, pharmacien à Paris. L'aromathérapie aujourd'hui est en pleine expansion. Comment vous l'expliquez, vous, en tant que pharmacien? Alors, c'est une discipline qui a été très étudiée sur les 40 dernières années. Aujourd'hui, on la connaît bien et toutes les données de l'aromathérapie sont mises à disposition du grand public depuis une dizaine d'années. Ce grand public aujourd'hui attendait une thérapeutique saine, naturelle, avec un minimum d'effets secondaires. C'est pour ça que cette rencontre a permis une telle explosion de cette discipline. Donc c'est une approche différente. C'est une approche différente, avec des effets secondaires limités et qui est vraiment efficace. Quelles sont les indications les plus fréquentes de ce type de produits, que ce soit aromathérapie, phytothérapie? Pour quelles pathologies on va les utiliser le plus souvent? Alors on est très fort sur la plupart des demandes des patients, notamment le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, qui sont quand même les pathologies du siècle. A contrario, on est très fort aussi pour donner du tonus, qu'il soit physique, moral ou intellectuel. On est très fort aussi sur la douleur, on est très attendu sur les troubles circulatoires, urinaires. Là, en inhalation ou sur la peau? Tout à fait, en inhalation, sur la peau, en alternance, pourquoi pas aussi avec de la voie orale, de manière à avoir une efficacité optimale. Quelles sont les précautions à prendre avec ce type de produit? Les précautions, elles vont concerner majoritairement les huiles essentielles. Ce sont des produits, on l'a dit, très concentrés, donc qui peuvent avoir une toxicité particulière. En revanche, on connaît très bien le cadre de sécurité, c'est-à-dire que si on s'adresse à un enfant qui a plus de 12 ans et si on évite les huiles essentielles chez la femme enceinte ou allaitante, le patient asthmatique ou épileptique, mais en respectant ce contour de sécurité, on a un produit qui est efficace, qui est performant. Mais dans tous les cas, il est préférable de demander toujours l'avis d'un professionnel de santé comme vous, on est bien d'accord. C'est indispensable. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, vous l'avez compris, pour se sentir naturellement mieux, rien de tel que les plantes, à condition bien sûr de toujours demander conseil à son pharmacien, parce que, attention, ce sont peut-être des produits naturels, mais ce sont aussi des produits actifs et donc à manipuler avec précaution.